Salut les amis, ce soir on va présenter un jeu qui buzz en ce moment, à juste titre, et vous le voyez, ce jeu c'est Cuphead. Alors pourquoi ce jeu il buzz Parce que c'est un jeu qui a des graphiques à couper le souffle, franchement. Ça fait longtemps que je joue à des jeux, et ce jeu a un graphique qui s'est pas fait beaucoup, à ma connaissance, pratiquement pas, parce que je pense que c'est très dur à faire, sinon il y en aurait eu d'autres. Avec les graphiques des cartoons des années 30, vous savez, les vieux Mickey. Je pense qu'il y en a qui ont dû essayer, ils n'ont pas réussi. Et ce jeu, franchement, il a réussi ce pari. Alors vous voyez, j'en suis à 20%, il n'est pas sorti il y a très longtemps. Il est assez difficile. Mais malgré qu'il soit difficile, il est très fun. Alors, vous entendez la musique, vous avez entendu la musique d'intro. Vous entendez la musique maintenant. Vraiment, les musiques, elles vont super bien avec les graphiques qui sont à couper. C'est des musiques aussi du style des années 30 et on s'y croirait. Alors, je ne sais pas s'ils ont repris des vraies musiques, je pense qu'ils ont recomposé. Tout y est. Le graphique, la musique, l'ambiance. Alors, je vais pas trop vous en montrer, je vous le dis. Hein. Si vous voulez voir des phases de jeu, regardez d'autres vidéos. Parce que pour moi, l'un des principaux intérêts dans ce jeu, c'est la découverte. Les boss sont tous plus originaux les uns que les autres. Ils sont vraiment fun. Et d'essayer de comprendre le pattern, comment les battre, tout l'intérêt est là. Donc, vous spoilez pas trop le jeu si vous voulez garder. Alors moi j'y joue avec une manette de Xbox One, j'ai beau être sur PC, au clavier je pense que ça doit être très très difficile. Alors les phases du jeu, on a une map, hein, on peut se promener. Sur cette map on rencontre des niveaux et simplement voilà, on clique sur A et on rentre dans les niveaux. Alors je vais vous présenter une phase, les boss, donc on peut faire en mode simple ou régulier. Je crois que pour avancer dans le jeu, il faut faire en régulier. J'ai jamais essayé en simple. Donc on en voit. Là c'est une phase de boss, une des 3 phases que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant. Donc c'est les phases les plus intéressantes. Ouais, les boss super fun. Voilà, là c'est un des premiers boss. Alors les trucs roses, hein, je vous le dis, on peut les attraper pour faire augmenter une jauge de super pouvoir. Alors là je parle en même temps, vous voyez, j'ai un peu de mal, déjà que le jeu est difficile. Commenter en même temps, je suis pas très très bon non plus, reconnaissons-le. Vous voyez, écoutez la musique, donc l'oignon, vous voyez, hop, qui fait pleuvoir. Alors les gouttes font mal, hein, faut les éviter. Voilà. Allez, on va pas aller plus loin parce que, désolé si c'est frustrant, je veux pas trop vous en montrer. Franchement, découvrez par vous-même ce jeu, c'est une pure petite merveille. Alors, une autre phase que vous pouvez avoir, je trouve la plus difficile, la phase Run and Gun. Alors cette phase a un avantage, c'est que dans ces phases, vous trouvez des pièces, et avec ces pièces, on peut acheter des armes. Vous voyez, alors j'ai une autre arme, vous voyez, qui est un petit peu à tête chercheuse. Donc un Run and Gun, hein, on avance, il y a des monstres qui arrivent, genre Ghost and Goblins. Hop, des plateformes. Elles sont... ces phases, je les ai trouvées assez difficiles, hein, pratiquement même peut-être plus difficiles que les boss. Voilà, et à la fin, vous avez un petit boss en plus. Hein. Donc là, c'est le début, c'est assez facile. Allez, encore une nouvelle fois, dans l'idée, on vous en montre pas trop, c'est frustrant. Il y en a d'autres qui feront ça sûrement très bien, qui jouent mieux que moi. Je voulais juste vous dire que ce jeu, c'est du pur plaisir. La dernière phase que j'ai rencontrée jusqu'à maintenant, alors je ne sais pas s'il y en a d'autres plus loin, je pense pas, du shoot 'em up. Shoot 'em up. Voilà. Alors pareil, même principe. Voilà. Un espèce de petit boss qui à la fin devient un gros boss et qui change de forme entre temps. Voilà, hop, une fois qu'on l'a assez cartonné, elle revient. Entendez toujours de la musique qui va bien, assez dynamique pour ce niveau. Bon, on peut les tuer. Peu d'intérêt, ils sont faciles à éviter. Voilà. Hop, nous on sait quand il vient. Bon, la première fois que vous le faites déglinguer, hein, forcément. Alors, missile, qu'on accumule. Ouais. Désolé. Surprise, gardez la surprise. Alors, ah si, je vais vous montrer un truc quand même. Je vais faire exprès de perdre, parce que pas très difficile dans ce jeu. Alors, comme je vous l'ai dit,
Le jeu est difficile, il faut souvent faire 10, 15 fois les niveaux. Alors si vous êtes doué, peut-être les premiers niveaux, on peut les faire en 3 fois, une fois, 2 fois. Alors une fois, non, je pense pas, parce que la première fois, on connaît pas les attaques qui sont vraiment surprises. Alors, je vais me faire toucher, vous voyez. Vous voyez mes points en bas à gauche, 3 fois. Il me reste plus qu'une fois, voilà. You died. Et vous voyez ce petit personnage qui court sur une barre avec un petit drapeau au bout. Il avance et il vous montre votre progression dans le niveau, parce qu'il n'y a rien qui vous dit pendant que vous jouez où vous en êtes. Et sur les boss, vous avez vu tout à l'heure, n'ont pas du tout de points de vie. Sauf que quand vous êtes mort, vous avez cette progression, y compris sur les boss, sur l'avancement de leur vie que vous avez descendu. Et ce qui est gratifiant, c'est que des fois, vous recommencez 10 fois, 15 fois, mais vous voyez à chaque fois ce petit bonhomme qui se rapproche de plus en plus près, de plus en plus près, vous êtes de plus en plus près de ce petit drapeau, et ça vous encourage, allez, j'en refais une, allez, j'en refais une, ah, j'y suis presque, j'en refais une. Et c'est le genre de jeu où il dit, j'en refais une, allez, j'en refais une, et vous voyez pas le temps passer, et ça, c'est des bons jeux, c'est vraiment des bons jeux. Donc pour moi, ce jeu, c'est une vraie réussite, une claque graphique. Tous les boss sont super originaux, une grosse surprise, on prend beaucoup de plaisir. Et il y a vraiment le syndrome, allez encore une petite, où vous vous retrouvez, il est plus de minuit, et vous regardez l'heure, vous faites, ah ouais, voilà. Et la cerise sur le gâteau, ce jeu ne vaut que 20 € et sur Steam, donc vous le trouverez peut-être moins cher plus tard. Alors pour l'instant, il se vend bien, donc je pense pas qu'il va réduire tout de suite. Mais vraiment, vous pouvez foncer, le jeu est dur, mais franchement, on progresse chaque fois qu'on recommence, et c'est une vraie petite merveille. Allez, salut les amis!